Imaginez un verre d'eau. Il a l'air parfait, n'est-ce pas? Pur, limpide, rafraîchissant. On lui ferait confiance les yeux fermés. Mais comme souvent, l'apparence peut être trompeuse. Et si derrière cette clarté cristalline se cachait tout un monde invisible, peuplé d'envahisseurs microscopiques? Voilà la question qui est vraiment au cœur de notre analyse aujourd'hui. On va mener l'enquête ensemble pour tenter de démasquer ces menaces cachées qui peuvent se faufiler dans l'eau qu'on boit tous les jours. Bon, allez, on plonge dans le vif du sujet. On a identifié 6 grandes familles de polluants. Ce sont nos 6 principaux accusés du jour. Pensez-y comme à une séance d'identification de suspects. Il est temps de mettre un nom et un visage sur ces menaces. Le premier suspect sur notre liste, c'est une sorte de célébrité montante dans l'actualité scientifique, les micro- et nanoplastiques. C'est un domaine de recherche qui est en pleine effervescence. Et pour cause, on découvre qu'ils sont présents un peu partout dans notre environnement et aussi dans notre organisme. Mais d'où est-ce qu'ils viennent au juste? Eh bien, la réponse est un peu déconcertante. De partout. Ça vient de la bouteille en plastique qui se dégrade au soleil, des fibres de nos vêtements qui s'échappent à chaque lavage, ou même de l'usure des pneus sur les routes. En fait, ce sont des objets de notre quotidien qui se fragmentent en particules minuscules. Et une fois qu'ils sont dans notre corps, quel est leur mode opératoire? Eh bien, ces particules agissent comme des corps étrangers, des irritants. Elles peuvent mettre notre système immunitaire en alerte, provoquer ce qu'on appelle un stress oxydatif et, comme de plus en plus d'études le suggèrent, causer une inflammation de notre paroi intestinale. On passe au 12e groupe d'accusés, les métaux lourds. Alors eux, contrairement au plastique, leur toxicité est connue et documentée depuis des décennies. Ce sont, si on veut, des criminels notoires dans le monde de la toxicologie. La liste des suspects habituels, elle, contient des noms qu'on connaît bien. Le plomb, le mercure, le cadmium, l'arsenic ou encore le nickel. Ce sont des éléments naturels, oui, mais qui deviennent très dangereux quand ils se retrouvent là où il ne faut pas, comme dans notre eau. Leurs sources sont quasiment toutes liées à l'activité humaine. On pense bien sûr aux rejets industriels, mais il y a aussi la corrosion des vieilles canalisations en plomb, les résidus des mines ou même d'anciens pesticides qui ont pollué les sols et les nappes phréatiques depuis longtemps. Le point vraiment crucial avec eux, c'est que leur attaque est insidieuse. Elle est lente. Ils provoquent une inflammation chronique, une sorte d'état d'alerte permanent qui finit par épuiser et endommager à petit feu des organes vitaux comme les reins, le foie et le système nerveux. Notre 3e suspect est un habitué des champs, mais ses traces voyagent bien au-delà. Ce sont les pesticides. Ce qui est particulièrement inquiétant avec eux, c'est que même des expositions répétées à de toutes petites doses peuvent avoir un impact sur le long terme. On parle ici du fameux glyphosate, bien sûr, mais aussi des organophosphorés ou des néonicotinoïdes qui sont des insecticides. Et puis il y a les fongicides. Bref, tous ces produits sont conçus pour tuer des organismes vivants, et une fois dans notre corps, ils ne font pas toujours très bien la différence. Alors là, on a un suspect assez paradoxal. Les sous-produits des désinfections, ce ne sont pas des polluants qui arrivent de l'extérieur, non, ce sont des substances qui sont créées pendant le processus de traitement de l'eau, celui qui est censé la rendre potable. C'est toute l'ironie de la situation. Par exemple, quand on utilise du chlore pour désinfecter l'eau, il réagit avec la matière organique qui est déjà présente. Et cette réaction, elle forme de nouveaux composés, comme les trihallométhanes. Ces substances peuvent être irritantes pour les muqueuses et, à long terme, elles aussi peuvent favoriser l'inflammation. Le 5e groupe de suspects, lui, est bien vivant. Il s'agit des contaminants biologiques. On les trouve souvent dans une eau qui a été maltraitée, qui a stagné ou quand la source a été accidentellement contaminée. Dans cette famille, on trouve des bactéries comme E. coli, des parasites comme le Giardia, mais aussi les toxines qu'ils fabriquent, comme les endotoxines ou les toxines produites par certaines algues. Leur présence dans le corps déclenche des réponses inflammatoires aiguës, c'est-à-dire souvent intenses et rapides. Et on termine avec le dernier suspect, et pas des moindres, les PFAS. Si on les surnomme les polluants éternels, ce n'est pas pour rien. C'est parce que la nature a un mal fou à s'en débarrasser. Ils persistent, ils s'accumulent et ils représentent un défi majeur pour notre santé. Et pourtant, on les retrouve dans plein de produits de tous les jours. Les mousses pour éteindre les incendies, les revêtements de nos poêles anti-adhésives, les vêtements imperméables. Leur utilité industrielle est réelle, c'est vrai, mais leur persistance en fait une menace invisible à très, très long terme. Maintenant, ce qui est vraiment fascinant dans toute cette histoire, c'est que même s'ils viennent d'horizons très différents, tous ces suspects semblent partager un plan d'attaque similaire contre notre corps. Ils ont une sorte de signature criminelle commune. Décortiquons un peu ce plan. D'abord, première étape, ils affaiblissent nos défenses, notre barrière intestinale. Ensuite, cette brèche sonne l'alarme et active toute une cascade de messagers chimiques pro-inflammatoires. Troisième étape, cette alarme crée un chaos généralisé, ce qu'on appelle le stress oxydatif. Et enfin, en déstabilisant tout cet écosystème, ils sabotent nos meilleurs alliés, les bonnes bactéries de notre microbiote. Allez, un petit récapitulatif pour y voir plus clair. Voici le résumé de notre enquête. Comme on le voit, chaque suspect a sa source et sa spécialité. Mais au final, ils partagent tous un objectif commun,
créer de l'inflammation et perturber notre équilibre interne. Alors, l'idée, en comprenant tout ça, ce n'est pas de s'alarmer pour rien, mais plutôt de se donner le pouvoir d'agir. La connaissance, c'est vraiment la toute première ligne de défense pour protéger cet équilibre intérieur qui est si précieux. S'il y a une seule chose à retenir de toute cette analyse, c'est bien celle-là. La pureté, ce n'est pas qu'une question d'apparence. Des agents complètement invisibles, même présents à l'état de trace, peuvent avoir un impact bien réel sur notre bien-être. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Maintenant que le voile est un peu levé sur ces envahisseurs invisibles, la question n'est plus vraiment de savoir s'ils existent, mais plutôt comment on choisit, chacun à son niveau et collectivement, de protéger notre santé face à eux.